Bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous savoir encore nombreux à pouvoir recevoir cette exhortation de ce jour, de cette soirée, de cette matinée, cet après-midi. Mais ça dépend du moment de la journée pendant lequel vous êtes en train de recevoir cet enseignement. Alors très rapidement, comme d'habitude, je vous ai exhorté à prendre vos Bibles, votre Bible personnelle, à l'ouvrir avec moi, à prendre avec vous un ou deux stylos et un calepin à côté pour pouvoir prendre des notes, pour pouvoir retenir ce que nous allons partager ensemble. Premièrement, je vous invite donc à prendre vos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, évangile de Luc, le chapitre 1er, à partir du verset 5. Alors, si vous êtes avec moi et que vous êtes à la page, je vous prie de faire lecture avec moi. Je lis Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Nous allons nous arrêter, souligner ce premier terme, du temps d'Hérode. Alors, il est important de pouvoir se rappeler que Hérode, ici, c'est le nom qui avait été donné à un certain nombre de rois à une certaine époque de l'Antiquité. Il n'y avait pas qu'un seul Hérode, il y avait plusieurs Hérodes. Ça, c'est pas l'objet de notre enseignement. L'objet de notre enseignement ici, ce qui est important, c'est que la Bible dit du temps d'Hérode. Donc, il se passe une chose ici, c'est que Zacharie et sa femme Élisabeth sont confrontés à une difficulté depuis des années, depuis des générations, depuis des décennies. Et Zacharie a prié, Élisabeth a prié, elle a jeûné. Le problème ici, c'est qu'apparemment, le couple n'arrivait pas à avoir des enfants. Et la Bible dit, au temps où Hérode était, au temps du roi Hérode. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu fonctionne à des moments précis, à un temps précis. Et j'aimerais aussi répéter à quelqu'un, peut-être que ça fait des décennies, des années, des siècles, peut-être pas des siècles, des siècles pour un peuple, des siècles pour une famille, des décennies pour un couple, des années pour des jeunes. Pourquoi vous priez, vous jeûnez, vous cherchez le Seigneur pour avoir exaucement à une prière, pour voir une situation changer. Et la chose semble rester pareille, comme dans le cas de Zacharie et d'Élisabeth. Alors peut-être que vous vous direz que Dieu est en retard, peut-être que vous direz que Dieu ne vous entend pas, Dieu ne vous suit pas. Laissez-moi vous rassurer d'une chose. Premièrement, Dieu entend les prières. Et ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la parole de Dieu parce que Dieu dit qu'il écoute les prières. S'il y a une chose dont je suis certain, convaincu dans ma vie, dont je suis presque, je n'ai pas besoin de convaincu, c'est une vérité intrinsèque. Autant que le soleil se lève et se couche, je sais aussi que Dieu écoute les prières parce que cela fait partie de la parole de Dieu et aussi de notre expérience chrétienne. Dieu écoute les prières, Dieu écoute les prières, Dieu exauce les prières. Alors vous avez peut-être prié et vous pensez que la réponse tarde à venir. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais avant le temps, Dieu est toujours à temps. Peut-être que vous pensez que Dieu est en retard, non, Dieu n'est pas en retard, Dieu est dans son temps. J'aimerais vous apprendre une chose au sujet du temps. Le temps nous manque, c'est une exhortation et pas un enseignement. C'est que dans notre culture, nous savons imaginer, concevoir, nous comprenons le temps comme une ligne, c'est-à-dire que qui va du passé, le présent et le futur. Là, donc pour nous, la vie passe de passé, présent et futur. Or, Dieu, lui, il ne fonctionne pas en passé, présent, futur, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu a créé le temps, mais Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Pour Dieu, le passé, c'est le présent. Le futur, c'est le présent. Dieu n'a pas de passé, présent et futur. Dieu est et il est au présent, il est au passé, il est au futur. Non, il n'y a pas en réalité de retard pour Dieu. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il le fait au bon moment, il le fait au bon endroit. Alors, j'aimerais encore te dire une chose, c'est que Dieu n'est pas en retard en réalité. C'est toi qui t'impatientes, c'est moi qui m'impatiente, c'est nous qui nous impatientons. Et je suis comme vous aussi, généralement, quand je prie pour quelque chose, quand j'attends quelque chose de la part du Seigneur, quand la chose semble ne pas arriver, j'ai l'impression que Dieu est en retard. J'ai l'impression que Dieu n'écoute pas. J'ai l'impression que Dieu dort. J'ai l'impression que Dieu n'a pas pris le bon train. Il a raté peut-être son avion pour emmener l'exaucement. Mais en réalité, Dieu n'est jamais en retard. Dieu vient toujours au bon moment, au bon moment, au bon moment. Dieu vient toujours au bon moment. Et généralement dans la vie, nous avons notre conception du temps. Je vais vous donner deux exemples. Premièrement, l'exemple d'Abraham.
Vous vous souviendrez avec moi que Abraham avait sa femme qui était Sarah. Sarah aussi était stérile. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont servi Dieu, ils ont aimé Dieu, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Mais malgré des années et des années, ce couple n'a jamais eu d'enfant. Et comme si Abraham, comme vous et moi, a compris que peut-être à tort que Dieu avait été en retard, il s'est dit Dieu n'écoute pas, Dieu est en retard. Alors je vais essayer d'accélérer les choses. Qu'est-ce qu'Abraham a fait avec Sarah? Ils se sont convenus de se plier. Ils sont convenus de pouvoir faire comme la coutume de leur époque le permettait, de faire un enfant avec une femme proche de sa femme, avec une servante, pour que cet enfant devienne son enfant. Voyez-vous, en faisant cela, Abraham a pensé que Dieu était en retard. En réalité, Dieu n'était pas en retard. C'est lui qui n'avait pas compris que Dieu avait réservé pour lui à un temps précis. Et la Bible dit que quand le temps est arrivé, quand le temps est venu, Sarah, la femme d'Abraham, est bel et bien tombée enceinte d'Isaac, qui est devenu l'héritier selon la promesse de Dieu, qui n'était pas en retard, qui n'était pas arrivé trop tard, parce que Abraham pouvait se dire, je suis maintenant vieux, ma femme est vieille, mais qu'est-ce que je peux encore attendre de la vie? Est-ce qu'à mon âge, faire un enfant, ça sert encore à quelque chose? Peut-être que le temps est dépassé, mais le temps n'est pas dépassé, le temps n'a jamais été dépassé. Lorsque Dieu vient, cela veut dire que c'est le bon moment. Si Dieu vient à 80 ans pour exaucer une de tes prières, c'est que le bon moment, c'était à 80 ans. Si Dieu vient à 20 ans, c'est que c'est à 20 ans. Si Dieu vient à 50 ans, c'est que c'est à 50 ans. S'il vient à 60 ans, c'est que c'est à 60 ans. S'il vient lundi, c'est que c'est lundi. S'il vient mardi, c'est que c'est mardi. S'il vient mercredi, c'est que c'est mercredi. S'il vient jeudi, c'est que c'est jeudi. S'il vient vendredi, c'est que c'est vendredi. S'il vient samedi, c'est samedi. S'il vient dimanche, ça veut dire que le bon moment, c'est dimanche. Dieu est toujours à temps. Dieu est toujours dans le temps. Et j'aimerais encore le dire à quelqu'un au travers d'un deuxième exemple. C'est l'exemple du roi Saoul. Saoul voulait aller en guerre. Il fallait faire un sacrifice pour aller en guerre. Il fallait sacrifier à Dieu. Et Saoul s'est dit avec le peuple, nous allons attendre Samuel, qui est le sacrificateur en titre que Dieu a établi. Alors, ils ont attendu. À un moment donné, le peuple s'est impatienté. Ils ont dit, bon, puisque le sacrificateur ne vient pas, ça dit qu'on n'ira pas en guerre. Donc, on n'a qu'à rentrer chez nous. Les combattants, les soldats, les hommes vaillants commençaient à partir. Et Saül a pris peur. Alors, il s'est dit, le sacrificateur est en retard. Dieu est en retard. Alors, je vais essayer moi-même d'accélérer les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à faire le travail de Samuel. Et lorsque Samuel est arrivé, il lui a dit, en faisant ça, tu as partagé ton royaume, tu as perdu la royauté, tu as perdu l'intronisation de Dieu, tu as perdu l'onction de Dieu, tu as perdu la faveur de Dieu. Voyez-vous, au travers de ces deux exemples, ils contrastent, ils sont en opposition avec l'exemple de notre frère ici, Zacharie, et de notre sœur, Élisabeth. Eux, par contre, au contraire, à l'opposé d'Abraham, à l'opposé de Saoul, Zacharie et sa femme ont attendu parce qu'ils savaient que même si la promesse tarde à venir, elle s'accomplira certainement parce que Dieu est un Dieu qui est dans le temps. Et la Bible dit, et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez, dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, je reprends, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, la Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Dieu, il fait chaque chose bonne en son temps. Quand le temps de Dieu arrive, ce que Dieu fait est bon. Quand le temps de Dieu est là, ce que Dieu fait est bon. Alors j'aimerais t'encourager, comme dans le cas de Zacharie, comme dans le cas d'Élisabeth. Combien de temps as-tu déjà attendu l'exaucement à ta prière? Combien d'années as-tu déjà passé? Combien de temps de jeûne? Peut-être que tu es découragé, peut-être que tu es dépassé, peut-être que tu as envie de lâcher, d'abandonner, peut-être que tu as envie de dire le temps est passé, peut-être que tu as envie de dire que c'est trop tard. Je suis venu ici pour te dire, sous la base de la parole de Dieu, qu'il n'est pas trop tard. Il y a un temps que Dieu a prévu pour répondre à ta prière. Il y a un temps que Dieu a prévu pour répondre à ton exaucement. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en avance. Dieu est toujours dans le temps, car en son temps, tout ce que Dieu fait est bon. Et j'aimerais que tu le répètes après moi. En son temps, tout ce que Dieu fait est bon. J'aimerais que tu dises que dans ma vie, Dieu agira et il agira toujours au temps qu'il a prévu, au temps qu'il a voulu, au temps qu'il a posé, non quand je veux, non où je veux, non comme je veux, mais comme lui le veut, quand lui le veut et où lui le veut. Alors, tu pourrais dire avec moi, je soumets mon âme maintenant à la puissance de l'évangile, à la puissance de Dieu, à l'action de Dieu en son temps et dans ses conditions, dans le nom de Christ notre Sauveur. Voilà, que le Seigneur te bénisse et que le garde, qui te soutienne et qui soutienne ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.